Dans les prochaines minutes, ta façon de communiquer avec les femmes changera pour toujours. Je ne te donnerai pas de théories abstraites, ni de concepts vides. Ce que tu es sur le point de découvrir, ce sont 10 secrets conversationnels soutenus par la psychologie appliquée, des techniques qui fonctionnent dans le monde réel et que la plupart des hommes n'apprendront jamais parce qu'ils ont peur d'affronter des vérités inconfortables. Ces secrets transformeront chaque interaction que tu auras. Pendant que d'autres hommes luttent pour maintenir une conversation de 5 minutes, toi tu auras le pouvoir de créer des connexions magnétiques que les femmes ne pourront pas oublier. Alors prête attention parce que chaque mot compte. Et avant de commencer, si ce contenu te semble précieux, mets un like à cette vidéo. Cela m'aide à continuer de partager des stratégies qui fonctionnent réellement. Maintenant oui, allons droit au premier secret. Secret numéro 1. Le pouvoir du désintérêt calibré. Voici la vérité que personne ne te dit. Quand tu démontres trop d'intérêt envers une femme, spécialement au début, tu actives son système d'alarme interne. Son cerveau interprète ton enthousiasme excessif comme une faible disponibilité d'options. En d'autres termes, elle pense que tu es un homme sans option, qui s'accroche désespérément à n'importe quelle opportunité. Mais quand tu calibres ton intérêt, quand tu montres une curiosité authentique mélangée à une pincée d'indifférence, il se passe quelque chose de fascinant. Son radar de survie évolutif se déclenche. Cet homme a des options. Cet homme a de la valeur. J'ai besoin de gagner son attention. Machiavel l'a compris parfaitement quand il a écrit que le désir augmente quand l'objet désiré s'éloigne. Je ne suis pas en train de dire que tu sois un idiot ou que tu l'ignores complètement. Ça, c'est stupide. La clé est dans l'équilibre. Écoute activement mais ne sois pas pendu à chaque mot comme si c'était de l'or. Pose-lui des questions intéressantes mais ne la bombarde pas avec 20 questions de suite. Souris quand elle dit quelque chose de drôle mais ne ris pas exagérément à chaque commentaire qu'elle fait. Cet équilibre communique quelque chose de puissant. Tu es un homme avec du discernement. Quelqu'un qui ne donne pas sa validation à n'importe qui. Laisse-moi te donner un exemple réel. J'ai connu un ami, appelons-le Marco, qui échouait toujours avec les femmes. Chaque fois qu'il aimait quelqu'un, il répondait à ses messages en quelques secondes, la comblait de compliments et était disponible 24 heures sur 24. Résultat, il finissait toujours dans la friend zone. Quand je lui ai enseigné ce principe, il a changé son approche. Il a commencé à prendre son temps pour répondre, non pas par jeux mentaux, mais parce qu'il était réellement occupé à construire sa vie. Il a arrêté de faire des compliments vides et ne reconnaissait que les choses qui l'impressionnaient authentiquement. En 3 semaines, la dynamique a changé complètement. Elle a commencé à le chercher plus, à lui demander ce qu'il faisait, à entrer en compétition pour son attention. Le désintérêt calibré n'est pas de la manipulation. C'est se respecter suffisamment pour ne mendier l'attention de personne. C'est comprendre que ton temps et ton énergie sont précieux et que tu ne les investis que dans des personnes qui démontrent les mériter. Quand une femme perçoit cela, son cerveau primitif ne peut pas l'éviter. L'attraction monte en flèche automatiquement. Secret numéro 2. Domine l'art de la tension émotionnelle. Les conversations ennuyeuses tuent l'attraction plus vite que n'importe quelle autre chose. La plupart des hommes parlent de sujets prévisibles. La météo, le travail, la routine quotidienne, des conversations plates qui ne génèrent aucune émotion. Et voici le problème. L'attraction n'existe pas sans émotion. La tension émotionnelle est l'ingrédient secret qui transforme une conversation ordinaire en une expérience mémorable. Quand tu crées des pics et des vallées émotionnelles, quand tu la fais ressentir de la curiosité, de l'amusement, une touche d'incertitude et ensuite du confort, son cerveau libère de la dopamine. Et la dopamine, mon ami, est le neurotransmetteur de l'addiction. Comment crées-tu la tension émotionnelle? Premièrement, utilise le désaccord joueur. Quand elle dit quelque chose, ne sois pas d'accord avec tout comme un chiot obéissant. Si elle dit qu'elle adore un certain film, tu peux répondre avec un sourire. Intéressant. Ce film est surévalué. Dis-moi pourquoi il te plaît tant et peut-être que tu me convaincras. Cela crée un mini-défi. Son cerveau s'active parce qu'elle doit défendre sa position. Et quand finalement tu lui donnes raison sur quelque chose de spécifique, cette reconnaissance a 1000 fois plus de valeur
parce que tu ne l'offres pas gratuitement. Deuxièmement, raconte des histoires avec une structure émotionnelle. Ne dis pas « je suis allé à la plage et c'était bien ». C'est ennuyeux. Dis « le week-end dernier, j'ai fini sur une plage complètement déserte à 3 heures du matin. Longue histoire, mais ça implique une voiture en panne et une décision discutable. Maintenant, elle est accrochée. Elle veut en savoir plus. Tu as créé une boucle ouverte qui génère de la curiosité. Troisièmement, alterne entre le léger et le profond. Passe de faire des blagues idiotes à lui demander quelque chose qui la fasse réfléchir. Comment? Quel a été le moment dans ta vie où tu t'es sentie la plus vivante? Ces changements de registre maintiennent son cerveau constamment stimulé. Elle ne sait jamais à quoi s'attendre de toi. Et ça, c'est magnétique. La tension émotionnelle est comme des montagnes russes. Si tout est plat, les gens s'ennuient. Mais si tu crées des montées et des descentes, des virages inattendus, les gens veulent monter encore et encore. Deviens ces montagnes russes émotionnelles, et les femmes ne pourront pas résister à ta compagnie. Secret numéro 3. Le silence stratégique qui amplifie ton pouvoir. Voici une vérité brutale que la plupart des hommes ne comprennent pas. Parler trop tue ton mystère et ton autorité. Les hommes insécures remplissent chaque seconde de silence avec des mots, parce que le silence les met mal à l'aise. Mais les hommes avec un véritable pouvoir social comprennent que le silence est un outil létal. Quand tu permets que des pauses existent dans la conversation, tu communiques plusieurs choses simultanément. Premièrement, que tu es complètement à l'aise avec toi-même. Tu n'as pas besoin de remplir le vide avec du bruit parce que tu n'as pas peur du silence. Deuxièmement, que tu penses, traites, choisis tes mots soigneusement. Cela te fait paraître réfléchi et stratégique, pas impulsif et anxieux. Machiavel conseillait que les grands leaders parlaient peu. Mais quand ils le faisaient, leurs mots avaient du poids. La même chose s'applique en conversation. Quand tu utilises le silence stratégiquement, tes mots acquièrent plus d'impact. Elle prête plus d'attention parce qu'elle sait que tu ne gaspilles pas les mots. Laisse-moi te donner un exemple pratique. Imagine qu'elle te pose une question importante. Qu'est-ce que tu cherches dans une relation? L'homme moyen répond immédiatement avec une réponse générique. Je cherche quelqu'un de loyal, drôle, qui me comprenne. Réponse oubliable. En revanche, quand tu utilises le silence stratégique, tu fais une pause de 3 secondes. Tu la regardes dans les yeux. Tu réfléchis authentiquement et ensuite tu réponds avec calme. Tu sais, c'est une question importante. Je cherche quelqu'un qui me défie, qui n'a pas peur de me dire quand j'ai tort. Quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose de réel, pas juste passer le temps. Cette pause a rendu ta réponse 100 fois plus puissante. Tu as communiqué que tu prends les choses au sérieux, que tu n'es pas seulement en train de dire ce qu'elle veut entendre. Le silence fonctionne aussi brillamment après qu'elle dit quelque chose. Si elle te raconte quelque chose de personnel, ne cours pas immédiatement pour remplir l'espace. Laisse ces mots respirer. Acquiesce lentement. Maintiens-lui le regard. Ensuite réponds. Cette petite pause lui montre que tu es réellement en train de traiter ce qu'elle a dit, que ça t'importe. Le silence crée de la tension. Et nous avons déjà parlé de pourquoi la tension est magnétique. Quand elle est habituée aux hommes qui parlent sans arrêt, en essayant désespérément de l'impressionner, ton silence calculé te transforme en une énigme. Elle se demandera ce que tu penses. Elle voudra en savoir plus. Et c'est exactement là où tu la veux. Curieuse, accrochée, voulant déchiffrer l'homme qui a le contrôle pour être en silence. Secret numéro 4. La validation intermittente qui crée l'addiction. C'est de la psychologie pure. Secret numéro 4. La validation intermittente. Et ça fonctionne parce que c'est programmé dans notre cerveau. Cela s'appelle le renforcement intermittent. Et c'est le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. Quand tu donnes une validation de façon prévisible, elle perd sa valeur. Quand tu la donnes de façon intermittente, imprévisible, elle devient incroyablement puissante. La plupart des hommes commettent 2 erreurs extrêmes. Soit ils ne donnent jamais de validation, essayant d'être le type dur et mystérieux tout le temps. Soit ils la donnent constamment, comblant la femme de compliments toutes les 5 minutes. Les 2 extrêmes échouent.
Le premier paraît froid et désintéressé. Le second paraît désespéré et perd tout son impact. La stratégie correcte est la validation intermittente. Tu donnes une reconnaissance authentique, mais seulement quand c'est réellement justifié. Et quand tu le fais, c'est spécifique et significatif. Ne dis pas « tu es belle ». Ne dit pas « tu es belle ». C'est générique. Et elle l'a entendu 1000 fois. Dis « la façon dont tu expliques les choses est incroyablement claire. Ton esprit fonctionne d'une manière qui me fascine. C'est puissant. Parce que tu es en train de valider quelque chose de plus profond que son apparence physique. Tu valides son essence, sa personnalité, sa façon d'être. Mais voici la clé. Tu ne le fais pas chaque fois qu'elle fait quelque chose de bien. Tu le fais sélectivement. Elle partage quelque chose de vulnérable avec toi. Voilà ton moment. Tu la valides. Ça a demandé du courage. C'était « je respecte que tu sois si honnête ». Boum. Ce compliment a du poids parce que tu ne l'offres pas à chaque occasion. Elle remarque quand tu es simplement en train d'observer, d'écouter, sans juger, mais sans flatter non plus. Et quand finalement tu lui donnes cette reconnaissance, son cerveau l'enregistre comme quelque chose de spécial, quelque chose de gagné. La neuroscience derrière cela est fascinante. Quand la validation est prévisible, le cerveau s'adapte et cesse de produire de la dopamine. C'est comme manger ta nourriture préférée tous les jours. Finalement, elle perd sa magie. Mais quand la validation est intermittente, le cerveau ne s'adapte jamais complètement. Chaque fois qu'elle arrive, il y a un pic de dopamine. Cet homme m'a reconnu. Ça signifie quelque chose. Un ami à moi, appelons-le Javier, était le roi des compliments vides. Il disait à toute femme qu'elle était la plus belle du monde. Résultat, aucune ne le prenait au sérieux. Je lui ai enseigné ce principe. Commence à observer plus et parler moins. Quand finalement tu donneras un compliment, qu'il soit dévastateur de spécificité. Il a changé son approche complètement. Maintenant, quand il reconnaît quelque chose chez une femme, elle s'en souvient parce qu'elle sait que cet homme ne distribue pas de la validation, comme si c'était des prospectus dans la rue. La validation intermittente crée aussi quelque chose de dangereusement efficace. Elle commencera à chercher ton approbation. Pas de façon désespérée, mais oui, consciemment. Elle voudra te montrer sa meilleure version parce qu'elle sait que ta reconnaissance a une valeur réelle. Et quand finalement elle la reçoit, l'impact émotionnel est 10 fois plus fort que si tu la lui donnais constamment. Secret numéro 5. Défie-la sans l'agresser. La plupart des hommes tombent dans l'un de deux extrêmes. Soit, ils sont complètement soumis, acceptant tout ce qu'elle dit sans rien remettre en question. Soit ils sont agressifs, défiant chaque chose de façon conflictuelle. Les deux approches échouent misérablement. L'art est de défier avec grâce. Quand tu la défies de façon joueuse, intelligente, sans agression, tu actives son instinct compétitif de la meilleure manière possible. Son cerveau enregistre. Cet homme n'a pas peur de moi. Il n'essaie pas de me plaire. Il a son propre esprit. Et ça, mon ami, c'est irrésistiblement attirant. Comment le fais-tu correctement? Premièrement, utilise l'humour comme véhicule. Si elle dit quelque chose comme « Je suis terrible pour cuisiner », ne réponds pas « Ah, ce n'est pas grave, je cuisinerai pour toi », c'est soumis. Ne dis pas non plus « Alors tu es inutile en cuisine ». C'est nul. C'est agressif. Au lieu de cela, souris et dis « Terrible pour cuisiner ». C'est un super pouvoir à l'ère d'Uber Eats. Bien que sérieusement, peut-être que tu devrais envisager un cours. Pas pour moi, mais pour ta survie. C'est un défi enveloppé dans l'humour. Tu la piques doucement, mais avec un sourire. Elle rit, mais enregistre aussi que tu n'as pas peur de plaisanter avec elle. Deuxièmement, remets en question ses suppositions quand c'est approprié. Si elle dit « Tous les hommes sont pareils », beaucoup répondraient « Non, moi je suis différent ». Terrible. Tu tombes dans son cadre. Au lieu de cela, dis « Intéressante. Généralisation. On dirait que tu as eu de mauvaises expériences. »
Mais sincèrement, c'est impossible que des millions d'hommes soient identiques. Peut-être que le modèle est dans qui tu choisis, pas dans qui est disponible. Cela la fait réfléchir. Tu es en train de la défier intellectuellement, mais sans l'attaquer personnellement. Machiavel comprenait que les grands stratèges n'acceptaient jamais les règles imposées par d'autres. Ils établissaient toujours leurs propres termes. En conversation, cela signifie ne pas accepter automatiquement son cadre de réalité. Si elle essaie de te mettre à l'épreuve avec des commentaires comme « Prouve-moi que tu n'es pas comme les autres », n'entre pas en mode défensif. Réponds, avec calme, « Je n'ai rien à prouver. Connais-moi ou ne me connais pas. C'est ta décision. » Boum, tu viens de retourner le script complètement. Le défi correct inclut aussi d'avoir des opinions fortes. Si elle demande ton opinion sur quelque chose, ne dis pas « Je ne sais pas » ce que tu veux. C'est pathétique. Dis ce que tu penses réellement, même si elle n'est pas d'accord. Elle respectera que tu es une colonne vertébrale. Les femmes ne cherchent pas des hommes sans opinion. Elles cherchent des hommes avec un jugement propre. Un exemple de ma propre vie. Je parlais avec une femme qui insistait sur le fait qu'une certaine série était la meilleure de tous les temps. Au lieu d'être d'accord automatiquement, je lui ai dit « Regarde, je respecte ton opinion, mais cette série a des trous scénaristiques de la taille d'un camion. Dis-moi ce qui te plaît réellement dedans. Parce que de ma perspective, c'est surévalué. Ça aurait pu mal finir. » Mais non. Elle s'est animée, a défendu son point. Nous avons eu un débat amusant. Et à la fin, elle a dit « J'adore que tu n'aies pas peur de dire ce que tu penses. » La plupart acquiescent seulement à tout. La défier sans l'agresser, c'est marcher sur la corde raide. Mais quand tu le fais bien, tu crées une dynamique où elle te voit comme un égal, pas comme quelqu'un en dessous d'elle essayant de gagner sa faveur. Et ça change tout. Secret numéro 6. Contrôle le cadre émotionnel de la conversation. Voici une vérité qui changera ta perspective. Chaque conversation a un cadre émotionnel, et quelqu'un est toujours en train de le contrôler. Si ce n'est pas toi, c'est elle. Et si elle contrôle le cadre, tu es en train de réagir à sa réalité au lieu de créer la tienne. Contrôler le cadre signifie que toi, tu établis le ton émotionnel, le rythme, la direction de la conversation, pas de façon dictatoriale, mais de façon naturelle et confiante. Quand elle essaie de changer le sujet vers quelque chose qui la bénéficie, tu décides si tu suis ou rediriges. Quand elle essaie de te mettre à l'épreuve avec des commentaires défiants, tu décides si tu entres dans son jeu ou si tu établis un nouveau jeu. La façon la plus puissante de contrôler le cadre est à travers ton état émotionnel. Si tu es tranquille, confiant, détendu, elle s'ajustera inconsciemment à ton énergie. Mais si tu es nerveux, anxieux, réactif, elle prendra le contrôle parce que ton énergie est instable. Les humains, nous sommes des créatures sociales. Nous nous synchronisons émotionnellement avec la personne la plus stable dans l'interaction. Imagine ceci. Elle te pose une question piège. Pourquoi devrions-nous continuer à parler? L'homme moyen entre en panique intérieurement et commence à se justifier. Eh bien, parce que je suis intéressant, parce qu'on pourrait bien s'entendre, parce que... Ça, c'est perdre le cadre. Tu es en mode défensif, réagissant à son défi. En revanche, si tu contrôles le cadre, tu souris et dis « Parce que je suis sélectif avec mon temps. Et quelque chose me dit que tu pourrais être quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Mais si tu ne laisses pas, je le découvrirai bientôt. » Tu viens de retourner complètement la situation. Maintenant, elle est dans ton cadre, où toi tu es celui qui décide si elle est intéressante. Pas à l'inverse. Contrôler le cadre signifie aussi ne pas permettre qu'on te mette dans des catégories. Si elle dit « Ah, tu es un de ces mecs qui interrompt cette tentative immédiatement. En réalité, je ne suis un de rien. Je suis moi. Et je ne rentre probablement pas dans les boîtes que tu utilises pour cataloguer les gens. Cela communique l'indépendance mentale. Tu n'acceptes pas d'étiquettes imposées. Machiavel écrivait sur l'importance de ne jamais céder de terrain psychologique. En conversation,
Céder du terrain signifie accepter des cadres qui te mettent en désavantage. Si elle insinue que tu devrais être en train de l'impressionner et que tu l'acceptes, tu as déjà perdu. Mais si tu maintiens ton cadre de nous sommes deux personnes apprenant à se connaître mutuellement, sans hiérarchie prédéfinie, alors l'interaction est équilibrée et saine. Une erreur commune est de confondre contrôler le cadre avec être contrôlant. Ce n'est pas la même chose. Contrôler le cadre, c'est avoir de la clarté sur qui tu es, et ne pas permettre que les autres définissent ta réalité. Être contrôlant, c'est essayer de manipuler chaque aspect de l'interaction. Le premier est attirant, le second est toxique. Pratique ça. La prochaine fois que tu parles avec une femme, observe qui contrôle le rythme, le ton, la direction. Si tu découvres que tu es constamment en train de réagir à ce qu'elle dit, tu es dans son cadre. Prends une respiration, recalibre et reviens établir ta propre énergie. Quand tu domines ça, les conversations coulent naturellement en ta faveur. Secret numéro 7. Utilise des histoires, pas des données, pour connecter émotionnellement. Voici le problème avec la plupart des hommes. Quand ils parlent d'eux-mêmes, ils récitent leur CV. Je travaille dans telle entreprise. J'ai étudié cette carrière. J'ai ces réussites, données. De pures données. Et les données ne génèrent pas d'émotions. Les histoires. Si. Le cerveau humain est programmé pour les histoires. Durant des milliers d'années, nos ancêtres s'asseyaient autour du feu pour partager des histoires. C'est la façon dont nous traitons l'information et créons la connexion émotionnelle. Quand tu racontes une histoire bien construite, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de la connexion et de la confiance. Les données ne font pas ça. Alors au lieu de dire « je suis ingénieur », dis « j'ai fini par construire un logiciel qui aide les hôpitaux à gagner du temps en cas d'urgence ». Ça sonne dramatique, mais j'ai littéralement été dans un hôpital en voyant comment ils utilisaient mon système durant une crise. C'était surréaliste de voir quelque chose que j'ai fait sur un ordinateur impacter des vies réelles. Tu vois la différence? Le premier exemple est plat. Le second te fait visualiser la scène, sentir l'émotion. Les meilleures histoires ont 3 éléments. Contexte, conflit et résolution. Contexte. Où étais-tu? Que se passait-il? Conflit. Quel problème a surgi? Qu'est-ce qui était intéressant ou stimulant? Résolution. Comment ça s'est terminé? Qu'as-tu appris? Qu'est-ce qui était mémorable? Cette structure maintient les gens accrochés parce que nos cerveaux sont affamés de récits complets. Mais, voici l'astuce. Ne raconte pas d'histoires pour frimer. Raconte des histoires qui révèlent ton caractère, ta façon de penser, ton humanité. Les histoires de vulnérabilité bien calibrées sont de l'or pur. Je ne suis pas en train de dire que tu pleures en lui racontant tes traumatismes profonds dans la première conversation. C'est trop. Mais partager une anecdote où tu as commis une erreur et appris quelque chose, c'est puissant. Ça montre que tu es humain, que tu as une conscience de toi, que tu peux rire de toi-même. Laisse-moi te donner un exemple. J'ai connu un type qui essayait toujours d'impressionner les femmes en parlant de son argent, de sa voiture, de ses voyages chers. Ça ne marchait jamais. Ça semblait vide. Je lui ai appris à raconter des histoires. Au lieu de dire « J'ai voyagé au Japon », il a commencé à dire « Au Japon, j'ai fini perdu à Kyoto à 2 heures du matin parce que j'ai fait confiance aveuglément à mon GPS. J'ai fini dans une impasse où un monsieur âgé, qui ne parlait pas un mot d'anglais, m'a sauvé en utilisant seulement des gestes et un sourire. Il m'a ramené au chemin principal. Cette interaction de 5 minutes m'a appris plus sur la bonté humaine que tous les temples que j'ai visités. Cette histoire connecte. Il n'est pas en train de frimer. Il est en train de partager une expérience humaine authentique. Les histoires te rendent aussi mémorable. Elle oubliera tes données. Elle oubliera que tu es ingénieur ou comptable. Mais elle se souviendra de l'histoire du monsieur japonais. L'anecdote de l'hôpital. La fois où tu as fait quelque chose qui l'a fait rire ou penser. La mémoire humaine fonctionne avec des images et des émotions, pas avec des faits froids. Alors pratique de raconter des histoires. Elle n'a pas à être parfaite. Elle doit juste être authentique.
Quand elle te demande sur ta vie, ne récite pas ta biographie LinkedIn. Raconte-lui une histoire qui capture qui tu es réellement et observe comment change complètement son niveau d'intérêt. Secret numéro 8. Domine l'art de la lecture émotionnelle en temps réel. Ce secret sépare les hommes moyens des hommes exceptionnels en conversation. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de quand tu le dis. Et pour savoir quand, tu as besoin de lire son état émotionnel en temps réel. La plupart des hommes sont si concentrés sur quoi dire après, qu'ils ne prêtent pas attention aux signaux qu'elle envoie constamment. Son langage corporel, son ton de voix, la vitesse de son discours, son niveau d'énergie. Tout cela te dit exactement ce dont a besoin la conversation à ce moment-là. Si elle croise les bras, donne des réponses courtes, regarde son téléphone, c'est évident. Tu es en train de perdre son intérêt. Mais beaucoup ignorent ces signaux et continuent de parler, faisant que la situation empire. En revanche, quand tu lis ça, tu peux ajuster. Peut-être que c'est le moment de changer de sujet ou de lui poser une question inattendue qui brise le modèle, ou même dire quelque chose que peu ont le courage de dire. Je sens que j'ai perdu ton attention il y a 1 minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela montre de la conscience de soi et de la confiance. D'un autre côté, si elle s'incline vers toi, touche ses cheveux, rit authentiquement, maintient un contact visuel prolongé, elle est accrochée. C'est ici que beaucoup commettent l'erreur opposée. Ils deviennent nerveux et ruinent le moment en parlant trop ou en disant quelque chose de stupide. Quand tu lis qu'elle est connectée, maintiens simplement ce que tu es en train de faire. Ne pense pas trop. Continue avec cette énergie. La lecture émotionnelle t'aide aussi à calibrer ta profondeur. Si tu viens de la rencontrer et que tu commences à parler de sujets profonds, alors qu'elle est clairement en mode léger et amusant, il y aura un décalage. Mais si tu remarques qu'elle-même emmène la conversation vers des sujets plus personnels, c'est ton signal pour approfondir aussi. Cette synchronisation crée la sensation de « cette personne me comprend réellement ». Laisse-moi te donner un exemple pratique. Je parlais avec quelqu'un dans un café. La conversation allait bien, mais j'ai noté un changement subtil. Son énergie a baissé quand j'ai mentionné quelque chose sur la famille. Je ne l'ai pas ignoré. J'ai fait une pause et j'ai dit « J'ai noté que ton énergie a changé quand j'ai mentionné ça. Si c'est un sujet lourd, nous n'avons pas besoin d'en parler. » Elle a été agréablement surprise. Elle a apprécié que j'ai noté et respecté ses limites, sans la faire se sentir mal à l'aise. Cette simple lecture émotionnelle a approfondi la connexion plus que n'importe quelle technique de conversation. Machiavel comprenait que les grands stratèges n'appliquaient pas la même tactique dans chaque situation. Ils évaluaient le terrain, lisaient leur adversaire et ajustaient leur approche en temps réel. La même chose s'applique ici. Tu ne peux pas avoir un script fixe. Tu as besoin de flexibilité basée sur une lecture émotionnelle constante. Cela requiert de la pratique. Commence par prêter plus d'attention, pas seulement à ce qu'elle dit, mais à comment elle le dit, pas seulement à ses mots, mais à son énergie. Quand tu domines la lecture émotionnelle, tu peux naviguer n'importe quelle conversation avec grâce, parce que tu sais toujours exactement où tu en es. Secret numéro 9. La vulnérabilité stratégique qui désarme et attire. Voici un concept que beaucoup interprètent mal. Les hommes pensent que montrer n'importe quelle vulnérabilité est de la faiblesse. Alors ils construisent des murailles, n'admettent jamais d'erreur, ne montrent jamais d'humanité et finissent par paraître des robots froids, sans personnalité. D'un autre côté, certains hommes partagent chaque insécurité, chaque problème, chaque traumatisme dans la première conversation. Et ça, c'est écrasant et inapproprié. La clé est dans la vulnérabilité stratégique. Partager des moments d'humanité authentiques, mais calibrés, qui te rendent relatable sans paraître faible. Quand tu le fais bien, tu désarmes ses défenses. Son cerveau enregistre. Cet homme est réel. Il ne feint pas d'être parfait. Je peux lui faire confiance. Et la confiance, mon ami, est le pont vers l'attraction profonde. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Ce n'est pas lui raconter toutes tes peurs,
C'est partager une anecdote où tu as commis une erreur et appris quelque chose. Une fois, j'ai assumé que je savais ce dont quelqu'un avait besoin sans demander. J'ai fini par lui offrir quelque chose de complètement erroné. J'ai appris qu'écouter est plus important qu'assumer. Cela montre de la conscience de soi et de la croissance. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force déguisée en honnêteté. La vulnérabilité stratégique peut aussi être d'admettre quand quelque chose t'a affecté. Si elle partage quelque chose de personnel, au lieu de simplement répondre avec un conseil générique, tu peux dire « ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu. Ça a aussi été compliqué. » Cette réciprocité crée de l'équilibre. Tu n'es pas seulement l'homme dur qui a tout résolu. Tu es humain. Mais voici la limite cruciale. N'utilise jamais la vulnérabilité pour chercher validation ou sympathie. Si tu dis « j'ai eu une vie difficile », personne ne me comprend. Ça, c'est se plaindre. C'est une énergie de victime. Ça, c'est une énergie de victime. Mais si tu dis « j'ai affronté des situations compliquées, mais chacune m'a appris quelque chose de précieux sur moi-même », ça, c'est de la vulnérabilité depuis une position de force. Un ami à moi avait l'habitude d'être le type qui n'admettait jamais d'erreur. Il avait toujours raison. Il était toujours en contrôle. Les femmes le percevaient comme arrogant et inaccessible. Quand je lui ai enseigné ce concept, il a commencé à partager de petits moments d'humanité. Je ne suis pas fier de ça, mais il y a eu un temps où j'ai priorisé ma carrière sur les personnes qui m'importaient. Ça m'a coûté des relations précieuses. Maintenant, je cherche l'équilibre. Quand il a partagé ça, la femme avec qui il parlait s'est ouverte complètement. Finalement, elle l'a vu comme humain, pas comme une statue inatteignable. La vulnérabilité stratégique inclut aussi d'admettre quand tu ne sais pas quelque chose. Si elle te demande sur un sujet que tu méconnais, n'invente pas, dis « Honnêtement, je ne sais pas grand-chose là-dessus. Raconte-moi. » Cela montre de la sécurité. Les hommes insécures feignent de tout savoir. Les hommes sûrs admettent ce qu'ils ne savent pas et sont authentiquement intéressés à apprendre. Cette technique fonctionne parce que nous sommes tous fatigués des gens qui feignent la perfection, spécialement sur les réseaux sociaux, où tous montrent seulement le meilleur. Quand quelqu'un est authentiquement réel, il se distingue. Et se distinguer en authenticité est la façon la plus puissante d'attirer. Secret numéro 10. Dom termine la conversation avant elle. C'est peut-être le secret le plus contre-intuitif, mais dévastateur d'efficacité. La plupart des hommes allongent les conversations jusqu'à ce qu'elles perdent intérêt, jusqu'à ce que le moment magique s'évapore, jusqu'à ce qu'elles cherchent des excuses pour partir. Et alors, quand finalement ça se termine, la dernière impression qu'elle a de toi est que tu n'as pas su quand t'arrêter.